Donc, maintenant, on va passer, on va passer au champ numéro un, là où il y a les investissements. Je te rappelle, la dernière fois, ici, là, c'était le numéro 3, le numéro 2 et le numéro un. Ici, j'ai dit, soit tu fais le business, soit tu fais le trading, soit tu es salarié. Tout ça, c'est pour avoir l'argent. Et l'objectif ici, c'est d'avoir 3 millions de francs CFA par mois. Ici, ça sera beaucoup plus des business finis, physiques comme car dealership. Pardon. Ici, là, ça sera par exemple les business physiques comme être car dealership, revente des voitures. Mais ça, pour le, si tu as les 3 millions si que tu économises, pour mettre ici, là, il va te falloir beaucoup de capital. Après, maintenant, il y a aussi une version où tu peux quitter du 3 aller directement au 1. Donc, tu sautes le 2 ici, là. Mais ça, ce sont les business physiques, mais rentables, hein. Physique et rentable. Il y a l'agriculture ici. Il y a l'agriculture à grande échelle. Ce n'est pas le petit champ derrière ta maison. Donc, ce sont les gros terrains que tu achètes, tu fais l'agriculture à grande échelle et tout. Mais ici, le minimum dans le champ, ici, c'est un champ exponentiel et rapide. Il te faut avoir la capacité de pouvoir générer beaucoup d'argent directement. C'est pour ça que moi, ici, là, si tu as le A, je conseille d'ajouter le B, c'est-à-dire le trading. Si tu as le salarié, je conseille d'ajouter le B, le trading. Parce que le trading a la capacité, tu as la capacité de faire le business et le trading en même temps. Tu as la capacité de faire le salaire en même être salarié et faire le trading en même temps. Donc, il te faut au minimum deux. Soit tu es salarié, tu fais le business aussi. Il te faut au minimum deux ici. Parce qu'en général, les salariés n'ont pas 3 millions. En général, tu vas voir, les gens vont rester entre 80 000, peut-être 500 000 francs. Ce n'est pas beaucoup. Mais si ton argent est déjà à ce niveau-ci, que tu as déjà les 3 millions ici, ou plus, genre tu gagnes à 10 millions, tu peux directement passer ici dans la bourse. Et les investissements, et d'autres investissements, on va aussi parler de crypto. On va aussi parler de crypto à ce niveau. Mais on va commencer par la bourse. On va aussi parler de crypto. Mais la bourse, c'est l'un des plus rentables. Donc ici, l'investissement va durer, ce sont les investissements qui partent sur les 10 ans. Ce sont, bon, disons qu'on va prendre entre 2 ans, de 2 ans à 10 ans. Parce qu'en crypto aussi, tu peux faire juste un an, tu as déjà ton retour. Tu peux faire 2 ans, tu as déjà ton retour. Tu peux faire même quelques mois, tu as déjà ton retour. Mais je parle beaucoup plus. La bourse, c'est beaucoup plus sur une longue période parce que c'est sûr, c'est sur une longue période. Dans le domaine-ci, ça va dépendre de comment tu vas faire ton business. Ça va dépendre de tes partenaires. Si tes partenaires ne te frappent pas, si tu n'as pas les mauvais partenaires, si tes employés ne quittent pas les champs et partent ailleurs, s'il n'y a pas de catastrophes naturelles, ça va dépendre de pas mal de critères ici. Mais quand même, dans l'intervalle de tes 3 années, tu dois quand même avoir la capacité de pouvoir te faire 10 millions par mois. Parce que tu investis ici, tu veux ouvrir un gros car dealership ou acheter des gros terrains pour l'agriculture et planter. Tu ne vas pas investir moins de 20 millions pour commencer à faire ça. Je parle d'un investisseur sérieux. Donc, on ne va pas parler de ceci parce que c'est tellement physique. C'est tellement physique. On va parler directement ici, là, qui est assez digital, où tu peux littéralement prendre ton salaire. Pour les cryptos, tu peux littéralement être salarié, même si tu as un salaire de 100 000 et commencer avec la crypto. Mais pour la bourse, ça sera un peu plus complexe, je vais te montrer. Parce que ce n'est pas complexe, ça sera un peu plus cher parce que, par exemple, la banque va te demander de déposer un minimum de 300 000 pour commencer à investir en bourse. Donc, du coup, si tu n'as pas 300 000 déjà gardés dans tes épargnes et que ça sera un peu difficile que tu sortes de 300 000 là. Mais commençons avec la bourse. Donc, voilà le plan. Donc, parlons de bourse maintenant, comment investir en bourse. Ici, c'est beaucoup plus des investissements passifs, hein. C'est-à-dire que tu mets, tu dors. C'est-à-dire que
c'est du passif. Quand tu mets l'argent en bourse, ce n'est pas que tu vas encore aller appeler ton employé, dire que est-ce que tu as livré, ou bien ton manufacturer, est-ce que tu as livré les mèches? Non, non, non. Tu mets, c'est passif. Ici, tout ce qui est ici, là, c'est actif. Ici, là, c'est actif. Déjà actif à 100%. Actif, c'est tellement actif. Bon, car dealership, c'est genre, tu peux avoir un peu, on va dire semi-passif. Je ne vais pas dire semi-actif, semi-passif, je vais plutôt dire semi-actif parce que quand tu fais les gros champs, ce n'est pas toi qui travailles au champ, tu envoies l'argent et les gens travaillent, mais tu surveilles quand même. Tu appelles beaucoup de temps, on te parle de certains Mhm. problèmes qu'il faut gérer et tout. Donc, c'est actif, mais pas à 100% au point où toi-même, tu peux encore au champ. Tu vois, est-ce que tu peux planter 10 hectares toi seul? Tu vas appeler les employés, non? Est-ce que tu peux retaper 20 voitures Mhm. toi seul? Non, tu vas appeler les partenaires, des gars qui peuvent faire ça pour toi, mais c'est toi qui est le fournisseur financier de ce genre de business. C'est pour ça que je vais dire semi-actif. Ce n'est pas toi qui es dans le champ, mais le fait que tu apportes l'investissement et que tu dois toujours répondre à certains problèmes, même si tu as des managers, ici tu as des managers qui vont manager des investissements pour toi. Tu as beaucoup de managers à ce niveau-ci. Un manager qui est quand même sérieux et qui va être là activement pour toi. C'est pour ça que je dis semi-actif. Mais par contre, ici, c'est passif, mais il te faut la connaissance pour que tu passes au niveau passif. Parce que si tu ne connais pas, tu risques de paniquer pour rien. Donc, passons directement là où il y a à la bourse. Donc, je vais partager mon écran ici. Donne-moi une seconde, je partage l'écran. Oh, je partage l'écran là. OK. Je ne sais pas si tu vois mon écran là maintenant. Pas encore. Mhm. OK, cool, 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 cool. Donc, donc, la bourse, c'est quoi? La bourse, c'est. Ça, c'est TradingView. Je t'avais montré ça dernièrement. C'est-à-dire que si tu passes sur Google, TradingView, c'est là où il y a tous les produits financiers. TradingView, quand tu vois ici TradingView, tu vois ici résumé des marchés, non? Ouais. Je t'avais expliqué qu'il y a le marché local physique qu'on transforme en marché digital. C'est-à-dire que les tomates, oranges, MTN, tu vas voir qu'il y a l'huile ici. Tu vois par exemple ici à droite, il y a l'or, il y a l'huile et tout ça. On transforme ça en digital. Donc, TradingView, c'est la plateforme qui montre le marché international où il y a tous ces actifs-là. Donc, du coup, la bourse ici, ça s'appelle SP500. Tu mets SPX, par exemple. L'abréviation de ça, c'est SPX. Parce que si tu viens sur Google, tu fais SPX. SPX, c'est quoi? OK, disons SPX, c'est quoi? Tu vois, en bourse, SPX est le code de l'indice SP500 qui représente la performance des 500 plus grandes entreprises cotées des États-Unis. Il y a un indicateur important sur la santé sur la santé du marché boursier américain, de l'économie dans son ensemble et de l'économie dans son ensemble. Tu vois un peu, non? On parle ici l'économie américaine est l'une des plus grandes économies. Donc, si j'appelle les 500 plus grandes entreprises de la bourse, ce n'est pas exagération, juste pour dire que euh, si tu investis dans les 500 plus grandes entreprises américaines et les 500 plus grandes entreprises américaines, est-ce qu'on peut connaître les 500 plus grandes entreprises américaines? Je t'avais montré ça la dernière fois, est-ce que je peux encore montrer? En tout cas, laissons d'abord s'il faut que je te donne les noms et tout. Voici c'est ici, voici l'indice ici. Quand tu regardes le tableau ici à droite, tu vas voir SPX. C'est ici là que je suis. Voici son nom ici. SPX. Donc, tu peux remarquer que le, il y a une ligne verte et une ligne orange avec les petites bougies vertes et rouges. Tu vois un peu? Mhm. OK. Mhm. Donc, les bougies que je t'avais expliqué dernièrement, là, ce sont des voitures, des acheteurs. C'est-à-dire que quand quelque chose est moins cher, il y a trop de vendeurs. Les vendeurs apparaissent. Voici des vendeurs qui ont apparu. Les acheteurs ont vu que c'était moins cher.
Ils ont commencé à acheter jusqu'à ce que ça devienne cher ici. Après, quand c'est devenu trop cher, il y avait trop d'acheteurs, les vendeurs sont encore venus faire descendre. Donc, à chaque fois, il faut acheter là où c'est moins cher. Parce que tu investis en bourse, c'est acheter l'actif financier ici et laisser tourner. Donc, ça, c'est. Je t'avais dit que on parlait des bougies vertes comme ça. Et maintenant, on parlait aussi des bougies rouges. Rectangle, rectangle. Je suppose que c'est le rectangle parce que je dessine ça mal comme le héros, le fou. Mais c'est le rectangle. Donc, du coup, ça, c'est juste pour montrer que euh, les prix sont en train de baisser. Quand c'est rouge comme ça montre que les prix sont en train de baisser. Mais quand les bougies sont plutôt vertes comme ceci, ça montre que les prix sont en train d'augmenter vers le haut. Tu vois? Si tu ne veux pas lire les bougies là, la meilleure façon, mhm, c'est d'utiliser un indicateur. Il y a un indicateur de lecture de quand ça devient cher et quand ça devient moins cher. L'indicateur là, l'un des indicateurs, ça s'appelle Ishimoku. Donc, le nom ici, tu vas voir un petit nom ici. Peut-être que tu ne lis pas ça bien, mais ça fait Ishimoku. Ça signifie l'équilibre en un coup d'œil. OK. L'indicateur, ça s'appelle Ishimoku. C'est un assistant. C'est un peu comme un secrétaire qui te dit que, bon, les marchés de la bourse sont déjà moins chers, il faut que tu achètes. Tu vois un peu. Donc, la façon dont toi, tu peux commencer à comprendre quand acheter, on parle un peu sur là actuellement. Là, actuellement, tu vas voir que comment lire l'indicateur. L'indicateur a deux lignes. Ça a cinq lignes. J'ai seulement mis deux lignes. Il y a deux lignes. Deux lignes juste pour dire que, bon, tu vois, voici une ligne orange ici, là. Non? La ligne orange ici, si tu la vois bien. C'est une petite ligne orange. Tu vois un peu la petite ligne orange ici. mhm. Voilà. Et maintenant, il y a une ligne verte aussi. La ligne verte ici. Celle-ci. Tu vois un peu. Non? Donc, maintenant, le but de la bourse, le but, c'est de savoir quand est-ce que la bourse est moins chère et quand que la bourse est chère. Donc, quand est-ce que les 500 plus grandes entreprises, quand est-ce que leur prix est moins cher et que tu vas acheter. Parce que quand on parle de 500 plus grandes entreprises, ce que je t'ai pas expliqué, c'est que quand on parle de 500 plus grandes entreprises, imagine que dans un pays, il y a ici les mèches. Ici, on va dire les mèches. On va appeler ça mèche. Ici, on va dire les téléphones. On va appeler ça téléphone. Ici, on va mettre les chaussures. On va appeler ça S. Ici, on va mettre les soutiens. On va appeler ça ST. Ici, on va mettre les cabas. On va appeler ça K. Ici, on va mettre le héros. On va appeler ça E. Ici, on va mettre la pharmacie. On va appeler ça P. Donc, on met comme ça là, dans un seul même magasin. On met comme ça dans un seul même magasin 500 entreprises du pays. Donc, les 500 plus grosses entreprises du pays. Tu vois un peu, non? Les 500, on fait les top 500. On appelle ça le top 500. Tu vois? Dès que tu as le top 500 là, maintenant, dans le top 500 là, on va prendre le prix de chacun. On va prendre le prix de chacun là. On va additionner, puis on va diviser ça par 500. Tu vois un peu? Ça va te donner le prix ici. Le prix actuel, c'est 6 227. 6 227. Quand tu vois le prix vers ici là, 6 227. C'est le prix actuel de tous les 500 entreprises auxquelles tu as. Si tu achètes maintenant, tu vas acheter à 6 227 $. Normalement, quand on parlait de ta mèche c'est 50 000 francs. 50 000 francs en dollars, c'est 30 $, je pense. C'est combien? 50 $. Tu vois? Donc, si on disait que ton magasin de mèches, c'était la moyenne des 500 magasins de mèches du Cameroun, on devait dire que le prix actuel ici, ce sera 50 $. C'est un peu la même chose. Donc, tout ce que tu vois ici, là, c'est le résumé des 500 plus grosses entreprises, parmi lesquelles Coca-Cola. Donc, la question, c'est quand est-ce que dans le magasin, là, le prix devient moins cher? Pour savoir si quand le prix devient moins cher, il faut d'abord que le prix, les deux bougies ici, les deux lignes ici, la ligne orange part en bas de la ligne verte. Ici, la ligne orange est partie en bas de la ligne verte, n'est-ce pas? La ligne verte est en haut. Mhm. Voilà. Et maintenant, c'est parti en bas jusqu'à
à ce niveau-ci, c'est revenu en haut. Maintenant, c'est en haut de la ligne verte. Donc, pendant que c'est en bas, si c'est en train de devenir cher, en train de devenir moins cher, parce que le prix diminue. Parce que ici, quand tu vois la ligne ici c'est quel prix? C'est 5800. Ici, là, c'est 5800 $. Maintenant, quand ça descend comme ça descend. Quand c'est descendu jusqu'ici, ici, là, c'est 4900. Tu vois un peu, non? Entre 5800 et 4900, c'est évident que le moins cher, c'est 4900. Donc, la question, c'est à quel moment est-ce que je peux investir jusqu'à ce que je sois au meilleur prix moins cher? Dans l'assistance, il te dit investis ici à 5300 quand il y a la ligne orange. Aussitôt que la ligne orange part encore au début du moment où ça va commencer à monter. Donc, ici, là, 5300. À 5300 est plus moins cher que 5800. Donc, investis ici, achète ici. C'est donc ici là que tu fais donc ton achat. C'est donc ici que tu fais donc ton achat. L'achat ici, comme je t'ai expliqué, la partie rouge ici, c'est ton achat. Tu peux peut-être faire un achat de 500 000. Je prends un exemple, je prends juste 500 000 comme exemple. Tu vas prendre ici. Donc, à ce prix, 5300. Tu vas mettre ici là 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA qui sera à peu près combien? Si tu passes sur la calculatrice, conversion, tu mets ici 500 000. C'est 700 $. C'est 700 euros. Il n'y a pas de dollar ici. Bon, c'est 700 euros, donc peut-être que 600 $. Tu vois un peu. Tu mets 500 000 francs là, et quand tu mets ça là, tu laisses tourner. Quand tu vois le ratio risque-récompense ici, là, le 500 000 ici, quand tu vois le ratio risque-récompense, je ne sais pas si tu arrives à voir ça, le ratio risque-récompense, c'est x3, on te dit x3. Disons que actuellement ici, ça serait x3,15. Donc, le ratio risque-récompense ici, ce sera x3 actuellement. C'est-à-dire que ce sera devenu 1 500 000. 1 500 000 francs. Tu vois? Je ne sais pas si tu comprends un peu comment est-ce que la bourse là fonctionne. Il te faut juste un indicateur pour essayer de voir quand est-ce que tu peux commencer à acheter. Tu vois un peu? Mhm. Voilà. Donc, et ça, c'est comment, où est-ce que tu achètes ça? Tu achètes ça dans la plateforme ici. Voici, tu vois ici, ici là, c'est Interactive Broker. Un broker, je te rappelle encore, un broker, c'est quoi? Quand tu entends un broker, le broker, c'est le numéro 10. En amont, quand tu es ici comme ça, et que quand tu es ici en amont, quand tu es ici en amont, n'est-ce pas? Tu n'as pas de copine. Il y a donc une de tes amies ici là qui va jouer le numéro 10 chez tes amis, n'est-ce pas? Chez ses amis, elle a ses amis ici. Donc, ta copine là, elle a brokeuse, l'intermédiaire. Elle est l'intermédiaire de que tu dis que bon, à Makota, trouve-moi même une girlfriend, une petite amie parmi tes amis là. Donc, elle va aller parler ici et jouer l'intermédiaire entre toi et elle pour te mettre en contact. Donc, c'est la même chose. Interactive Broker là est ici. Voici le marché international. Ici, là, c'est le marché international. On va appeler ça marché international. Ici, là, c'est le marché international. Voici le broker ici. Interactive Broker est l'un des meilleurs au monde. Ouais, c'est sécurisé. Elle est l'un des meilleurs au monde. Interactive Broker est ici. Et maintenant, te voici ici. Te voici ici l'investisseur. Tu es l'investisseur. Tu dis donc que toi, joue-moi le 10. Je te donne mes 500 000. Mais 500 000 là, tu vas prendre, tu vas mettre dans le marché international. Ils vont couper les frais, bien sûr. Les frais, peut-être, c'est 1% de tes 500 000. Donc, tu investis. Et ils vont prendre ton argent, ils vont investir dans le marché international. Donc, c'est juste l'intermédiaire, tu vois, entre toi et le marché international. Parce que, comme je te disais la dernière fois, il ne s'agit plus ici de que
on est quitté du fait que avant le marché international, là, il y avait un marché local. Le marché local physique, si. Le marché local physique, ce sont les produits. Tu vas voir les grosses bananes, les gros maniocs comme ça, là, les grosses mangues. Mais le marché international est digital. On prend tous les résultats de l'or. Tu vas voir l'or ici, là, jaune, jaune, dans la terre. Mais on prend ça, on transforme ça en digital. On quitte du physique au digital. Tu vois un peu, non? Un peu comme je t'avais expliqué que tu peux être ici, ton corps est ici, et maintenant on te transforme en une photo Instagram. Instagram, c'est que la version digitale de toi-même, c'est toujours toi. On peut t'identifier, mais tu vois un peu. Donc, donc c'est ça. Tu vas donc venir dans la plateforme ici. Tu vas ouvrir, par exemple, ici, tu tapes Interactive Broker. C'est l'une des plateformes, hein. Si tu veux tous les brokers, par exemple, tous les brokers, tous les brokers, liste. Si tu tapes tous les brokers liste comme ça, tu vas voir pas mal. Tu vas voir, même ChatGPT te dit XTB, IJ, c'est pas IJ, IC Market. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Mais prenons seulement un. Prenons seulement un. Allô, tu es là? Mhm. Ok, prenons seulement un. Voici Interactive Broker, c'est le logo aussi que tu vas voir. Pour t'enregistrer ici, il te faut juste un compte en banque, il te faut juste tes petits identifiants. Tu peux littéralement faire tout ce que tu veux, hein. Tu suis les étapes et tu dis la vérité. Ici, on ne manque pas. Ici, on vérifie. Ce n'est pas les histoires que deux fois tu arrives dans un site, tu manques parce que tu as peur. Ici, là, tu n'as pas à avoir peur. C'est l'un des plus légaux. Ils vont juste te demander des papiers légaux te concernant. C'est genre, tu ne peux pas aller mentir à Orange ou à MTN. Tu ne manques pas non plus ici. Ici, on dit la vérité. Parce que c'est souvent que deux fois, les gens ont peur quand ils voient un nouveau site. Ils veulent jouer le bandit. S'ils essayent de voir que tu essaies de les faire ou bien d'être un petit bandit là, non seulement ils vont te bannir de la plateforme, mais ils vont aussi contacter les gars comme Interpol pour signaler que le gars, si, il vient souvent mentir ici. On va pas te, la police ne va pas venir te chercher, mais on va commencer à te mettre dans les papiers à suivre, les papiers gris à suivre. Ça ne te sert à rien. Donc, ici, là, tu viens dire la vérité et ils disent quoi? Ce n'est pas la version française de ça. Je peux mettre en français. Bon, bref, même si c'est en anglais, il y a certainement la version française. Attends un peu, je vais mettre français. Ok, accueil. Voici ça. Bon, ça, c'est du côté du Luxembourg. Parce qu'il faut connaître la plateforme. Il ne suffit pas que je te montre les graphiques comme ça. Si je te montre juste le graphique des prix. Parce que le but des investissements, c'est acheter quelque chose à un prix. L'investissement, ce n'est pas quelque chose de difficile. On achète quelque chose à un prix et on le vend à un autre prix. Donc, il suffit juste qu'il y ait la plus-value, que la valeur augmente. Tant que le truc, c'est juste une question de prix bas et prix haut. Ce n'est pas une question de haut, machin. Mais pour acheter à des prix, il faut être dans un marché. Donc, il y a les plateformes qui te font entrer dans les marchés là. C'est juste ça que j'essaie de te montrer. Donc, ce n'est pas quelque chose que c'est comme si ça vient du ciel. Ce n'est pas que ça vient du ciel. C'est juste que tu veux juste avoir les prix des produits financiers que tu achètes. Pourquoi ça j'ai accepté. Pourquoi ça Bref, je vais prendre la version anglaise là. Euh, Bon, ok, tu vois ici. Allô, tu es encore là? Mhm.
Tu vois, ici, là, il y a plusieurs services. Il y a le trading, tu peux aussi trader ici. Il y a les services. Prenons les services. Prenons les services. Qu'est-ce que j'aime envie de te montrer ici? Bon, je voulais juste te montrer que c'est quelque chose de sûr. C'est dans 36 pays. Ça a 160 marchés différents, que ce soit le Forex, la bourse, les obligations. Plus de 28, plus de 28 currencies. 28 currencies, c'est comme franc CFA, dollar, yen japonais, l'euro et tout. Donc, ça montre un peu la crédibilité qu'ils ont. OK, voici ce que je voulais donc te dire. Euh, il y a une partie, je pense qu'il doit mettre le nombre d'années. Tu vas voir le nombre d'années qui sont dans le business. 36 pays, attends un peu. Ils vont mettre le nombre d'années. Est-ce qu'ils ont mis le nombre d'années? Est-ce qu'ils se positionnent sur le nombre d'années? Comme je te disais, il te faut une plateforme qui a plus de 5 ans d'existence. Euh, Ce qu'ils essaient de dire ici, là, c'est qu'ils payent plus de 3 millions de dollars par jour. Ils payent plus de 3 millions de dollars par jour, en moyenne, aux gens qui font le trading. C'est-à-dire que quand les paiements, non, c'est ça, non? Les revenus, mhm, de 3 millions de dollars, c'est beaucoup. 3 millions de dollars, c'est. Mais 1 million de dollars, c'est à peu près 600 millions de francs CFA. 3 millions, c'est peut-être il y a 2 milliards ou 3 milliards comme ça. 2 milliards et demi de francs CFA. Donc, ce ne sont pas les bébés, les petits faux arnaqueurs qui se placent comme s'ils étaient des grands consultants. Ici, là, c'est du lourd. Et ils ont tellement de vérifications. Si tu commences à mettre ici, là, que open the account, on va te demander pas mal de trucs sur toi. Et, et ils donnent aussi l'éducation, en tout cas. Ils ont aussi la version gratuite où tu peux y commencer ici. Bon, laissons d'abord la plateforme ici. Je te montre l'une des plateformes les plus sûres. Passons un peu à la partie suivante. La partie suivante que je voulais te montrer, euh, c'est où là? Les intérêts composés. Les intérêts composés, tu connais ce qu'on appelle les intérêts composés? non, OK. Les intérêts composés, c'est que quand tu prêtes souvent l'argent à quelqu'un, il y a des gens que tu les prêtes, il y a des gens que quand tu les demandes, prête-moi un peu 50 000. Ils vont te dire quoi? Quand tu vas me remettre, que tu me remets 60 000. Ça veut dire que tu le remets avec un intérêt de combien? Je vais un peu calculer l'intérêt. mhm, L'intérêt, c'est j'ai- de 10 000, non. Mais en termes de pourcentage, ça sera combien? mhm, L'augmentation de 50 000 à 60 000. De 50 000 à 60 000. C'est 20%. Ici, là, c'est l'intérêt de 20%. Ça, c'est un intérêt juste de transaction, un intérêt simple. À la banque, quand tu vas déposer 1 million à la banque, ça, c'est pour les individus. Je vais parler ici des individus. Mais à la banque, quand tu vas déposer 1 million à la banque, ils disent, la banque dit qu'il garde, il te donne un intérêt de combien? 3% maxi par an. 3%, c'est même beaucoup. 3%, c'est beaucoup. Bien. Donc, 3% de 1 million, c'est combien? Si je prends 1 million, je mets 3%. Il te sécurise l'argent et il te donne, ça peut être 30 000. C'est 30 000. Bon, c'est même beaucoup. Ça dépend de quel compte tu ouvres même. Ça te fait 1 million, 30 000 francs CFA. Tu vois un peu. Ça, c'est la banque. La banque te donne des intérêts simples par an. Mais les intérêts composés, c'est donc quoi? Les intérêts composés, c'est que tu as ici chaque mois
depuis, tu commences ici janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est-à-dire que tu vas jusqu'en décembre, hein. Tu déposes 500 000 chaque mois. Prenons 500 000 chaque mois, 500 000 chaque mois, 500 000 chaque mois. OK. Attends, je vais faire ça comme ceci. Quand tu déposes 500 000 ici, chaque mois, supposons que l'intérêt est de... C'est-à-dire que ton rendement, c'est 5%. Prenons 5% de rendement, c'est-à-dire que ça augmente de 5%. 5% de 500 000, c'est 25 000. Donc, tu as 25 000 ici. Donc, le deuxième mois, quand tu commences le deuxième mois, tu ne commences pas le deuxième mois avec 500 000, hein. Tu commences le deuxième mois avec 750, en fait, mais, tu commences le deuxième mois avec 5 000, 500 000, 525 000, c'est ça que je voulais dire. Tu sais ça, non? Parce que tu as déjà ton intérêt est déjà revenu. Mhm. Maintenant, si tu ajoutes encore 500 000 dans ça, n'est-ce pas? Tu as ton investissement pour le mois, si c'est 1 million, 1 million 25 000. Et ça doit faire 5%. Tout ça doit faire 5% pour le mois, si ça va te faire 1 million 25 000. 1 million 25 000. Ça va te faire 51 000. Donc, ça fait 51 250. Donc, le mois-ci, ça te fait les 1 million 25 000 ici, plus les intérêts de 5% ici. Donc, ça te fait 1 million 25 000 plus les 51 000 ici. Tu vois un peu, non? Donc, tu vois un peu. Ouais. Ça te fait 1 million, j'espère que j'ai bien calculé, 1 119 800. Et on faut encore 5% de ça. On fait encore 5% de 1 129 800. Donc, maintenant, on fait 1 129 800. 5% de ça, c'est maintenant 56 000. Tu fais la même chose maintenant. Tu prends l'intérêt plus ce que tu avais. Tu mets ici 1 million. Mais j'ai oublié ici là, j'ai oublié d'ajouter 500 000. Chaque mois, tu dois mettre 500 000, hein. Si tu supposes que tu mets 500 000, ici là, ce n'est pas seulement 1 million 100. Tu dois mettre 500 000 chaque mois. Donc, j'ai oublié de mettre 500 000 ici. Avant les 56 000 ici, on doit mettre 500 000. Tu vois un peu. C'est-à-dire que tu dois mettre 500 000 dans la bourse chaque mois. Donc, et chaque mois, ça va additionner avec les intérêts. Donc, c'est une histoire, c'est une affaire que tu prends ton 500 000. C'est-à-dire que, supposons que le carré, si c'est le 500 000 et le rond, si c'est les intérêts. Le prochain mois, tu prends ton, ton, ton résultat plus les intérêts ici, là. Tu ajoutes encore 500 000, n'est-ce pas? Le, le, ça va te donner les intérêts ici en bas. Maintenant, quand le prochain mois, tu vas prendre tout ça, plus les derniers intérêts. Tu ajoutes encore 500 000 ici. Ça va t'ajouter encore les intérêts. Donc, c'est un peu comme si tu accumules de cette façon. Donc, en faisant ça, je ne sais pas si tu t'es perdu ou bien si tu comprends bien. Tu es perdu. Je comprends un peu. OK. Tu comprends un peu veut dire que tu es perdu. Il peut refaire. Ça va dépendre. Il peut refaire. Attends. Le problème, c'est que, C'est quand? le problème, c'est que je somnole. Ah, tu somnoles déjà, ouais, comme tu étais un peu fatigué. Donc, il y OK. a les parties où je comprends bien après. Hmm. OK, OK, OK.
Ok, cool. On peut donc arrêter. De toutes les façons, le Zoom se va finir dans 4 minutes. Comme j'utilise la version gratuite. Donc, du coup, on peut arrêter d'abord pour l'instant. Il n'y a pas de problème. On va parler des intérêts composés la prochaine fois.